Alors, nous sommes avec Mathieu qui est groupe environnemental Sustainability Director au sein du groupe Hager. Mathieu, bonjour. Bonjour Vincent, ravi d'être avec vous. Alors, est-ce que tu peux du coup nous partager un petit peu en quelques instants les grands chiffres et ce qu'est le groupe Hager? Oui, bien sûr. Alors Aguerre, c'est un fournisseur d'installations électriques dans le bâtiment, tout type de bâtiment. Alors on fournit des cheminements de câbles, on fournit de la domotique, des dispositifs de sécurité, mais aussi de la borne de charge pour les véhicules électriques. Alors on est une entreprise indépendante, gérée par les membres de la famille Aguerre, 11 500 collaborateurs, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et présent dans plus de 120 pays dans le monde. On est un leader du secteur et d'origine franco-allemande. Très bien, merci beaucoup. Comment, c'est un peu la question, comment du coup cette industrie, l'industrie du coup du matériel électrique, contribue-t-elle à la transition écologique? Alors, l'industrie électrique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est au cœur de deux domaines clés dans la transition écologique. C'est le bâtiment et la mobilité électrique. Ces deux secteurs figurent sur le podium des émissions de gaz à effet de serre en France, aux côtés de l'agriculture. Alors, pour rendre les bâtiments plus écologiques, l'industrie électrique, elle propose tout un tas de solutions qui permettent de maîtriser, d'optimiser la consommation énergétique dans les bâtiments, avec un bon outil, un pilotage efficace. Sur un bâtiment comme un restaurant d'entreprise, par exemple, vous pouvez réduire de 20% les émissions annuelles de gaz à effet de serre. Un autre exemple, en Allemagne, on permet à des foyers de stocker de l'énergie produite par des panneaux solaires et en couplant ces panneaux solaires, le stockage de l'énergie avec la pompe à chaleur et un système de gestion de l'énergie, on peut couvrir à 60% les besoins en chauffage avec une énergie propre. Pour la mobilité électrique, nous sommes également un acteur clé de la décarbonation de l'économie parce qu'on fournit des solutions de charge pour les véhicules. Par exemple, on a un partenariat avec la filiale d'EDF qui s'appelle EasyVia et qui a pour ambition de déployer 75 000 bornes de charge en Europe pour le véhicule électrique et donc de constituer ainsi un maillage pour que puisse se déployer la mobilité électrique. Alors, merci Mathieu. Quel autre point pour être complet sur cette question? Alors, il est également possible d'envisager le véhicule électrique comme une batterie de stockage d'électricité à part entière en vue d'un usage domestique. Si vous faites le plein d'une voiture électrique, ce plein, entre guillemets, il peut subvenir aux besoins d'une famille pendant une semaine. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec le constructeur Audi sur le sujet pour pouvoir faire ce qu'on appelle du chargement bidirectionnel, c'est-à-dire on charge la voiture électrique, mais on utilise également la voiture électrique comme une batterie de stockage d'alimentation en électricité. Et tout ça, ça permet de limiter considérablement le recours aux énergies carbonées et de contribuer à maintenir le réchauffement climatique dans la limite des 2 degrés ou de 1,5 degré. Merci beaucoup. Du coup, troisième point, effectivement, quels sont les enjeux écologiques propres du coup à l'industrie du matériel électrique? Alors, on l'aura compris, l'industrie électrique est un secteur essentiel pour la transition écologique, mais il y a quand même des choses à faire. La première chose, c'est de se fixer, pour toutes les entreprises du secteur, une trajectoire carbone ambitieuse. Ça, c'est une première chose. Ça nécessite de bien intégrer l'empreinte carbone dans toutes les sphères d'action de l'entreprise, de bien cibler les différents postes d'émission, la logistique, les achats, les émissions des produits mis sur le marché, etc. Nombre d'acteurs dans le secteur ont fixé des objectifs ambitieux et mis en place des trajectoires de réduction qui sont robustes. Et maintenant, il faut maintenir ces trajectoires. Deuxième chose, pour notre secteur, c'est essayer de faire rentrer nos produits dans l'économie circulaire autant que possible. Nos produits sont constitués parfois de plastiques complexes, de composants électroniques, et la recyclabilité n'est pas toujours au rendez-vous. D'où l'importance de travailler sur les matériaux, mais également sur la réparabilité, la remise en état des produits et les autres aspects de l'économie circulaire. Alors nos produits restent en service pendant 10 ou 20 ans, mais il y a quand même un vrai enjeu environnemental. Comment réussir la transition vers une économie circulaire et quels conseils donner à tous les gens qui nous suivent cet après-midi? Alors mon premier conseil, c'est vraiment de co-construire des solutions avec vos clients et avec d'autres partenaires. L'économie circulaire, c'est pas un sujet forcément neuf en soi, mais l'expertise dans ce domaine, elle est diffuse. Elle se trouve chez une pluralité d'acteurs très différents, les clients, les startups, les grandes entreprises, les acteurs publics, et même des bricoleurs passionnés, des étudiants engagés. Sur les sites français de Hager, par exemple, nous avons collecté nos masques chirurgicaux usagés et nous les avons fait transformer en kits scolaires.
Et avec l'essor de l'économie circulaire, ce genre d'initiative deviendra bientôt, je pense, monnaie courante. L'autre élément fondamental de la réussite, c'est vraiment que la direction de l'entreprise place la transition écologique au cœur de la stratégie. Ça permet d'évaluer les décisions à prendre à l'aune de critères qui ne sont plus seulement économiques. Et enfin, quelque chose de très important pour Aguerre et pour moi, c'est dans le développement durable, les valeurs comptent. La passion et l'envie jouent un rôle fondamental. À tous les niveaux de l'entreprise, dans toutes les équipes, vous pouvez trouver des gens sur lesquels vous appuyez pour faire avancer les choses. Par exemple, en dehors de mon équipe, j'ai des spécialistes de la fresque du climat. Et en construisant un réseau interne solide, on fait avancer la cause environnementale beaucoup plus rapidement. Et chez Aguerre, on développe ce réseau environnemental interne. Et ce qui est bien, c'est que pour les gens qui nous rejoignent, pour les gens qui viennent travailler chez Aguerre, ils auront la possibilité, en plus de leur job, je dirais, pour lequel ils ont postulé, en plus de ce job-là, ils pourront travailler sur des projets de développement durable. Très bien, merci beaucoup vraiment pour ce moment, Mathieu, et Merci Vincent. tous ces enjeux, et à très bientôt. À bientôt.